Bienvenue. Bonjour, bonjour, je suis pédiatre suisse. Je travaille à Lausanne pendant 6 mois de l'année et puis 6 mois de l'année pour MSF en tant que formatrice en pédiatrie. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'une expérience que nous avons vécue en RDC, pardon, où nous avons pu observer une réduction importante de la mortalité auprès des nouveau-nés. Donc, nous étions près du lac d'Albert, au nord du Congo, un endroit qui s'appelle Getty. Nous y travaillons à l'hôpital général. Nous avons soutenu l'équipe de pédiatrie, de soins intensifs, et puis la nutrition également, et puis aussi au niveau de la maternité et de la chirurgie. Quand je suis arrivée en 2014, les nouveau-nés, comme on l'a dit tout à l'heure, étaient distribués dans tout l'hôpital, en urgence, en soins intensifs, en pédiatrie, en nutrition, en plein milieu de couloirs parfois, et puis parfois avec les adultes en soins intensifs notamment. Donc, ce n'étaient pas les meilleures conditions possibles. Par exemple, ici, vous voyez 7 nouveau-nés qui sont alignés dans un lit d'adulte, dans un petit chauffoir en soins intensifs. Au bout de 6 années de projet, la mortalité restait à 22%, malgré tous les efforts faits par l'équipe qui essayait d'améliorer la qualité des soins. À peu près au milieu de l'année 2014, on a décidé de bâtir une nouvelle unité pour les nouveau-nés, donc entre la maternité et les services de pédiatrie. C'est ce que vous voyez ici au milieu. Et nous avons divisé ce service en 3 parties. Les soins intensifs, avec 6 lits, un chauffoir à 4 lits et une unité kangourou avec 4 lits également. Donc, au total, on avait 14 lits pour environ 100 naissances par mois. Et des personnes qui venaient aussi de l'extérieur, qui étaient envoyées par les centres de santé. Nous avons aussi choisi 12 infirmières qui travaillaient déjà avec nous, mais que nous avons placées au service de nouveau-nés, c'est-à-dire 3 infirmières par équipe. Donc, une par service et par équipe. Donc, quelques heures de formation sur le terrain que je suis allée donner à ces personnes. Et ensuite, on a aussi envoyé l'infirmière en chef en pédiatrie et un médecin qui sont venus à Genève pour suivre une formation néonatologie chez MSF. Nous avons ensuite équiper le service avec 2 concentrateurs d'oxygène qui d'ailleurs étaient déjà là en soins intensifs, et puis une lampe chauffante, une lampe de photothérapie, un aspirateur de sécrétion, 3 pompes seringues et 10 lits pour bébés. C'est tout, hein. Le reste, on l'avait déjà, ça faisait déjà partie de l'hôpital. Et puis, on s'est concentré sur 3 priorités. Toujours les mêmes, hein. Contrôle des températures pour éviter l'hypothermie, amélioration de la nutrition également pour éviter la glycémie, et puis contrôle des infections, avec bien sûr l'hygiène, et puis les antibiotiques adaptés. Donc avant, c'était comme ça, vous voyez, tous les enfants alignés, et puis après, vous voyez les soins intensifs, vous voyez le chauffoir, et puis l'unité kangourou. Et nous avons fait une petite étude rétrospective. Nous avons analysé 197 enfants admis entre 2014 et 2015 et nous les avons comparés. Donc, on a comparé les mêmes mois de l'année d'avant. Donc, on a comparé 2015 et 2014, entre janvier et juin. Et au total, il y a eu 313 patients que nous avons analysés. Nous voyons déjà que le nombre de patients a augmenté de 2 tiers en 2015. Même si le nombre de naissances à la maternité restait le même. Mais plus d'enfants étaient envoyés par les centres de santé périphériques. Un tiers des enfants qui nous arrivaient nous étaient envoyés d'ailleurs des centres de santé. Vous voyez la distribution par poids de l'enfant à la naissance. Très peu d'enfants naissent à moins d'1 kilo, c'est-à-dire que
les sages-femmes, les parents n'apportaient pas les tout petits nouveau-nés prématurés. Et là, on voit le taux de mortalité et on voit que entre 2014 et 2015, il y a une réduction de moitié, de 22% à 11%, et ça, c'est significatif. Et c'est arrivé, on va dire, d'un mois à l'autre. C'est-à-dire que c'est arrivé d'un seul coup. La chute s'est fait ressentir tout d'un coup dès qu'on a fait l'intégration de cette unité néonatale, vraiment d'un mois à l'autre. Et on voit cette réduction de la mortalité qui a lieu dans toutes les catégories de poids, mais surtout cette catégorie ici, de 1,5 kg à 2 kg, une réduction très significative. Même si la catégorie 1 kg à 1,5 kg était, on voit une belle décrue, mais pas assez significative, on va dire. Si on compare les deux groupes, on voit qu'il n'y a pas de différence au niveau du poids moyen à l'admission, l'âge du bébé à l'admission. Tous les éléments sont les mêmes. On voit que la longueur de la durée, c'est intéressant de voir que c'est similaire, à peu près 9 jours entre 2014 et 2015. Pas de différence statistique, même si nous avions plus de survie parmi les petits-enfants en 2015. Et pour le traitement antibiotique, on voit, j'ai pris tous les enfants qui, à un moment, pendant leur évolution à l'unité néonatale, avaient reçu des antibiotiques. Et là, je vois que le chiffre a décru entre 2014 et 2015, avec une différence qu'on peut considérer significative. Donc, en conclusion, la mortalité néonatale a été réduite de moitié, de 22 à 11%, et l'utilisation des antibiotiques a été améliorée dans cette unité néonatale d'un hôpital général grâce à des interventions très simples, c'est-à-dire séparer l'unité néonatale du reste de l'hôpital. Nous avons aussi utilisé des équipements qui n'étaient pas de haute technologie. Nous avons pris du personnel dévoué à cette unité et motivé et qui a reçu une formation en nouveau-né. Et nous sommes concentrés aussi sur les 3 priorités, la température, la nutrition et le contrôle des infections. Thank you very much. Thank you. 2 questions. Merci. 2 questions, si vous en avez. Une ici, d'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On essaye de faire la même chose au Libéria. C'est vraiment un très beau modèle, ce que vous avez présenté. Le problème que l'on a, c'est essayer d'obtenir du personnel supplémentaire, les infirmières. Vous avez recruté pas mal d'infirmières pour faire ce travail. Et ça, c'est vital, c'est crucial. Et comment est-ce que vous faites lorsque le nombre d'infirmières est très réduit à l'hôpital? En fait, on ne les a pas recrutées. On a juste distribué le personnel infirmier différemment à l'hôpital. Mais on était déjà là en tant que MSF et on avait déjà assez d'infirmières. Mais ce qu'on a fait après, eh bien, la mortalité, elle est la même aujourd'hui. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de transférer cela au ministère de la Santé. Et on a eu ce problème. Il a fallu réduire le nombre d'infirmières. Donc, nous avons décidé d'avoir 8 infirmières au lieu de 12 au départ. C'est-à-dire que oui, on a réduit. Il va nous en manquer 4. Et pour faire ça, pour que ça marche, on a changé quelque chose. Comme vous avez vu, les mamans n'étaient pas dans l'unité tout le temps. C'est-à-dire qu'elles venaient pour s'occuper de leurs enfants, leur donner à manger. À l'unité kangourou, bien sûr, elles étaient là tout le temps. Mais pour les autres mamans, elles venaient et elles dormaient ailleurs, dans une tente à l'extérieur. Donc, on les a intégrées à l'intérieur. Comme ça, elles peuvent aider le personnel infirmier pour les soins quotidiens. Oui, les soins et faire plus de kangourous aussi. Donc ça a permis aussi de réduire le nombre de personnel. Mais bien sûr, il y a 8 infirmières. Donc c'est moins. Oui, c'est un problème. Mais il n'y a pas de miracle. On a forcément une meilleure qualité quand on a plus de personnel et que le personnel est mieux formé. Bravo pour une belle présentation. Une question très courte. Est-ce qu'il y a plus des naissances qui nous arrivent, mais pas beaucoup de différence? C'est une très bonne question.
Merci, Dr. Anne. Okay.